oggi Burkina Faso è in fase di transizione, tutti auspicano che il processo vada a buon fine, ma ci sono degli elementi di incertezza anche da questo punto di vista. Quindi tratteremo queste dinamiche, verranno presentate delle esperienze quindi a sfondo sociale e culturale, con un ritorno, un impatto sul territorio di esecuzione e un ritorno probabilmente anche sul territorio italiano. Cercheremo di confrontarci. Il principio, l'ha già detto prima Gianfranco Carrani, non è quello di fare la lista della spesa di quello che facciamo ciascuno di noi, si può anche fare, ma in minima misura, ma soprattutto di evidenziare che da queste esperienze si inseriscono in una dinamica di sistema. Quindi cerchiamo di prediligere effettivamente più che la descrizione di quello che fate, che è estremamente importante, però oggi siamo qui per ragionare sulle relazioni e le interrelazioni che ci sono attorno. Quindi cercate di tenere fuori questo elemento di considerazione. Allora, io se siete d'accordo inizierei con il Monsignor Drago, che è vescovo di Puglia, prima era vescovo a Dorì, quindi il nord del paese che non conosco, ma ha una forte presenza in Isla, diciamo, e nella quale sono nate delle esperienze di dialogo del resto interessanti. Monseigneur a droit à un bonus accordé par le président de quelques minutes. Buonasera a tutti, vi rivolgo un saluto caloroso a tutti voi. Saluto cordialmente il dottor Takai, grazie per il suo invito. Il mio italiano, essendo molto approssimativo, farò il mio intervento in francese, in lingua francese. Vers une coopération du système Italie, le cas de Burkina Faso. Ce thème interpelle tous les acteurs sociaux, économiques, culturels et religieux à une synergie d'action. Nous en avons entendu des expériences ce matin. Car dans un monde de plus en plus planétaire, personne ne doit agir isolément s'il veut atteindre les résultats probables. C'est dans ce sens que nous voulons apporter le cas d'un dialogue interreligieux qui se vit au Burkina Faso dans le Sahel burkinabé. C'est le cas du UFC, l'Union fraternelle croyante. C'est un exemple qui est à exporter, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres régions, afin de construire une société de paix, de justice, terreau favorable pour un développement humain vrai et durable. Mon intervention voudrait simplement faire ressortir les acquis d'une coopération entre chrétiens et musulmans dans la région du Sahel. Une coopération, un dialogue interreligieux qui a complètement changé le visage du Sahel burkinabé à tous les niveaux, j'allais dire, politique, économique, socio-culturel et religieux. Une petite brève historique. Je ne veux pas me lancer dans des définitions de dialogue interreligieux. Je pense que nous appréhendons aisément cela. Je vais simplement donner un témoignage. Et je serai appuyé, ou du moins nous serons deux, à parler de ce dialogue interreligieux. Monsieur Adriano Andueto interviendra aussi dans ce sens-là. L'Union fraternelle des croyants de Dori est née dans la tourmente de la famine de 1969.
Pour ceux qui le savent, à partir des années 63, il y a eu une succession de famines dans le Sahel burkinabé qui a appauvri cette région et durement touché les populations et l'environnement. Et un certain père de Sembido, à l'époque, a été touché par la famine qui frappait la population du Sahel. Il s'est engagé à chercher des vivres pour distribuer aux communautés vivant dans le Sahel. Son appel a été bien entendu. Il s'est retrouvé avec une forte mobilisation de la communauté internationale. Et tout seul, il ne pouvait pas faire ce travail-là. Alors il s'est adjoint 6 musulmans et 6 chrétiens pour l'aider à distribuer les vivres aux populations. Ils ont bien travaillé ensemble, à tel point qu'après la famine, ils se sont dit, mais nous avons vécu ensemble, nous avons travaillé ensemble. Pourquoi ne pas continuer cette expérience de vivre ensemble? Et c'est ainsi, petit à petit, qu'est née l'UFC, l'Union fraternelle des croyants de Dori. Donc, au-delà de distribuer des vivres aux nécessiteux, ils se sont mis à travailler ensemble, à développer ce que nous appelons aujourd'hui le dialogue interreligieux. Les fondateurs de l'UFC ont donné une mission et des objectifs à l'UFC. Quelles sont ces missions et ces objectifs? L'Union fraternelle des croyants de Dori se fonde sur les principes suivants: la tolérance réciproque, le respect mutuel, l'acceptation du dialogue, la coopération et la volonté commune de développement des communautés membres. Et la mission était promouvoir le développement intégral de l'homme à partir de la culture de la tolérance et du dialogue interreligieux et interculturel, ainsi que la collaboration socio-économique. Comme vous le voyez, il y a eu 2 branches qui se sont dégagées dès le début de la fondation. Il y a la branche dialogue interreligieux par les activités qu'ils mettent ensemble au quotidien, mais aussi le dialogue à travers les œuvres de développement. Et nous disons aujourd'hui, nous avons formalisé ça aujourd'hui en parlant de l'aspect spirituel du dialogue interreligieux et de l'aspect socio-économique du dialogue interreligieux. Donc je vais parler de ces 2 choses-là essentiellement. Le domaine de la promotion du dialogue interreligieux, le volet spirituel ou culturel. Disons que c'est ce volet qui est la raison d'être de l'UFC. Ce volet vise à renforcer la concertation et la culture des principes d'acceptation mutuelle, la promotion de la tolérance et la différence, le dialogue pour la paix au sein de communautés membres, l'acceptation de l'autre dans sa différence, la promotion du dialogue pour la paix. Ce volet a pris de la visibilité avec l'élection d'un centre, le Centre pour la paix dénommé Doudal Djam. En langue fulfulde qui veut dire foyer, foyer de paix ou centre de paix. Donc ça c'est le volet spirituel. Il y a le volet socio-économique. Nous allons revenir sur le volet spirituel avec Doudal Djam, ça c'est très important. Le volet socio-économique. Les secteurs d'activité embrassés par ce volet sont l'hydraulique villageoise, la recherche de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, la promotion de la femme et de la jeune fille, la formation professionnelle pour les jeunes déscolarisés, la promotion de la réinsertion de la personne handicapée, l'accompagnement des communautés locales pour plus d'autoprise en charge et de participation au processus de décentralisation,
la promotion du volontariat pour le développement. Voilà des secteurs d'activité socio-économique où les deux communautés essentiellement musulmans et chrétiens travaillent. Et dans ces différents secteurs, nous trouvons ces deux communautés qui travaillent ensemble. Dans ce volet, plusieurs projets et programmes ont été mis en œuvre dans la zone d'intervention avec l'appui de partenaires techniques et financiers dont Misericorde, c'est un organisme allemand qui a soutenu, qui soutient beaucoup. Et cet organisme finance un projet triennal de développement intégré qui contribue à la sécurité alimentaire. Ça c'est important parce que grâce à ce programme, dans cette zone sont développées des retenues d'eau, les cultures de contre-saison qui permettent surtout aux familles de pouvoir scolariser leurs enfants. Et des retenues d'eau pour les bêtes, car la zone, le Sahel, a 40% du cheptel burkinabé, donc c'est très important. On a besoin de retenues d'eau pour l'élevage. Je reviens sur le volet spirituel pour dire, afin de renforcer le volet socio-économique, nous avons développé le volet spirituel avec la promotion d'un centre ou d'un foyer pour la paix qu'on appelle Doudal Jam. Doudal Jam se fixe comme objectif apprendre, comprendre, afin d'entreprendre ensemble. Apprendre, comprendre, afin d'entreprendre ensemble. Apprendre, c'est-à-dire apprendre la religion de l'autre. Apprendre à connaître l'autre. Apprendre à aimer l'autre. Comprendre sa propre religion, comprendre sa propre foi, afin qu'ensemble nous puissions entreprendre un dialogue interreligieux efficace. Le centre Doudal Jam a été créé en 2007. En régime chrétien, comme je suis évêque, il faut que je vous le dise, en régime chrétien, le hasard n'existe pas. Et en 2007, la Providence a voulu que M. Androuetto et moi-même, nous nous rencontrions par hasard. Et lui, il portait un projet, et moi, je portais un projet. Et quand on a commencé à échanger, on s'est vu que nous avions le même projet à cœur. Et alors, on s'est mis ensemble et on a donné naissance petit à petit à ce que nous appelons aujourd'hui Doudal Jam. A commencé d'abord par des stages de jeunes italiens et jeunes burkinabés. Ils ont vécu ensemble, les Italiens ont vécu dans des familles burkinabées, les chrétiens dans des familles musulmanes et les musulmans dans des familles chrétiennes, pour voir comment on vit dans une famille chrétienne, pour voir comment on vit dans une famille musulmane, dans le sens d'apprendre à connaître l'autre. Et petit à petit, nous avons amené ici par 2 fois des jeunes musulmans et chrétiens en Italie, et par 3 fois, les jeunes italiens sont venus au Burkina Faso pour vivre des stages de connaissances mutuelles, de renforcement du dialogue interreligieux. Comme M. Androuetto va intervenir et que vous allez poser des questions, voilà, on va approfondir davantage. Je voudrais simplement dire ceci. Ce matin, on a parlé de réciprocité.
le mot est sorti, j'ai compté 2 fois. Mais en réalité, il est sorti, des synonymes de réciprocité sont sortis plusieurs fois. Et je pense que dans le sens du dialogue interreligieux, la réciprocité peut être vraiment vécue. Et je lance un appel en disant à nos amis, à nos chers Italiens, nous n'avons pas beaucoup de choses à vous apporter, mais je pense que nous pouvons vous apporter le sens de vivre ensemble. Musulmans et chrétiens, c'est possible de vivre ensemble. Nous le vivons et nous continuons à vouloir renforcer ce vivre ensemble-là, qui, au-delà des activités socio-économiques, doit porter, et je l'ai toujours dit à l'Union fraternelle des croyants, nous devons dépasser la tolérance pour vivre l'amour, la fraternité, la charité, l'amitié. Parce que la tolérance, ouais, je t'accepte, tu m'acceptes tant que je ne te dérange pas. Alors que la charité, l'amour va au-delà. Je dois arriver à aimer la différence de l'autre, à accepter sa différence, qui est non pas une occasion d'affrontement, de division, mais une richesse à partager. Moi, j'ai à apprendre du musulman, le musulman à apprendre de moi. La spiritualité du musulman m'enrichit, ma spiritualité enrichit la spiritualité du musulman. Et je m'arrête là en disant ceci, afin que Albert puisse intervenir. Nous avons vécu une chose extraordinaire que moi je ne peux pas oublier en 2008. Un jeune catéchumène catholique est arrivé au baptême. Il est fonctionnaire, il est enseignant. En théorie, il n'a pas de famille. Les jeunes musulmans ont dit, cette fête-là, c'est nous qui allons l'organiser. Ils ont organisé le baptême, la fête du baptême du jeune chrétien. C'est moi qui l'ai baptisé. Les jeunes musulmans étaient là, à la messe, après le baptême, ils ont organisé la fête. Dans ça, pas dans ce temps. Au Burkina, nous avons ce que nous appelons les célibatoriums. Ils vivaient dans un célibatorium. Ils ont organisé la fête de son baptême au célibatorium. Et c'est une chose extraordinaire. Pour simplement dire que dans notre culture, on dit que quand deux sourds-muets sont éloignés l'un de l'autre, ils se parlent par des cailloux. Mais quand ils sont proches, des gestes seulement suffisent pour qu'ils se comprennent. Donc, si on est proche, on se comprend. Et si on se comprend, on peut vivre ensemble. Merci. Interventi di questo tipo è difficile bloccare. Adriano, ci conosciamo da un po' di tempo. Ti togliamo 2 minuti perché... Il numero delle pagine che hai sotto gli occhi mi fa paura. Prego. Adriano Ruetto. Data l'età, 2 minuti. Gli esempi che ha portato Monsignor Gioacchino sono uno, ma se avesse tempo potrebbe raccontarne molti altri che per la emozione che potrebbero creare mi fanno già accapponare la pelle. Io parlo e cerco di focalizzare rispetto al tema che tracciamo. Parlo a nome della rete di 11 comuni e delle rispettive comunità del progetto Eldam, che ha Chiossato come capofila, ma anche a nome di una rete di reti, la Fondazione Bonoullo, la rete dei Lion, la Diocesi di Pinerolo, la Chiesa Valtese, senza dimenticare che per Dudajan c'è stato un impegno di LVA che dicendo mondialità nella fase di progettazione della gestione
dei primi 3 anni di lancio dell'iniziativa e che oggi per esempio anche Shalom, l'associazione Shalom è interessata al progetto di Darjan. Permettetemi però una breve considerazione preliminare. Io penso che la scelta del Burkina Faso da parte di Fox è stata coraggiosa e rispondente alle necessità di scelte strategiche più generali. E in questo senso, nella nostra convinzione, per quelle che io rappresento, per il nostro impegno in Burkina, del nostro impegno di cooperazione che abbiamo vissuto come transizione ventennale, come impegno ventennale, hanno giocato un ruolo fondamentale LDA e la Regione Piemonte come accompagnamento e guida, ma non voglio dimenticare l'importanza che ebbe per noi la conoscenza e che è diventata permanente amicizia fraterna di Basile Kissou. Basile Kissou, giovane direttore dell'Istituto di Sociologia dell'Università di Ouaga, che nel 1983 fu chiamato da Thomas Sankara ad essere il ministro degli esteri e della cooperazione. E perché lo richiamo? Perché Basile, e questo l'ha scritto nel 1995, già dopo essere stato per 3 anni, per 3 mesi arrestato e torturato sotto Blaise Compaoré. Ecco, nel 1995 ha rivendicato il merito della rivoluzione per aver sconfitto il fatalismo, aver iniettato l'ottimismo che nasce da quei risultati concreti ottenuti pure nei 4 brevissimi anni. E ha affermato: quella è una conquista che nessun regime politico potrà mettere in causa. La rivoluzione ha saputo seminare la speranza nell'immaginario di milioni di giovani africani e ha saputo mantenerla con una serietà di una popolazione disciplinata ma coraggiosa, come ha dimostrato la rivolta dell'ottobre scorso e anche, direi, del mano a mano di pochi giorni seguenti. Ecco la frase che lui ha scritto: questo paese ha saputo digerire nella logica delle sue tradizioni l'insieme del meglio e del peggio della rivoluzione, e io penso che saprà digerire anche l'attuale rovesciamento della logica politica in un modo che sia nella logica della democratizzazione. E proseguiva dicendo: il Burkina Faso è una terra vecchia sulla quale la società ha pazientemente tessuto una lunga e sempre vivace tradizione consensuale del potere politico. E poi Basile Kissou mette in evidenza il fatto che il Burkina ha 6 frontiere, che il Burkina è un porto terrestre e di qui la scelta di candidare